C'est un magnifique disque et c'est un prénom tout simple, Jeanne. C'est Jeanne Chéral et j'accueille Jeanne Chéral avec ce nouvel album et c'est un plaisir, Jeanne, de se retrouver. Parce que, alors là, oui, c'est Jeanne. C'est un disque ultra perso. C'est des chansons qui nous amènent dans l'intimité de la vie, mais au fond tellement universelles. Tellement... Tout le monde peut se retrouver dans tout ça. Tant mieux, tant mieux. C'est vrai que je suis partie vraiment de mon intimité. Mais c'est ce que j'aime aussi quand j'écoute des chanteurs, des chanteuses. C'est vraiment les artistes qui parlent de leur singularité, de leur propre regard très personnel sur le monde. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, oh, qu'est-ce qu'on va se régaler de voir tout ça sur scène bientôt, Jeanne. J'ai hâte. Ces titres-là, tiens, il y en a, c'est Jeanne et Jean. Alors il y a Jean, c'est un titre. Ouais, Jean, c'est la première chanson qui a été extraite de l'album, pour laquelle j'ai fait un clip d'ailleurs, qu'on voit là, un clip avec mon grand ami Vincent de Dienne qui m'a fait l'honneur d'incarner Jean. Et Jean, c'est une figure rêvée, une figure fantasmée, enfin un homme que j'admire, que j'aime, dont j'adore le travail, l'aura. Et Ouais. j'avais envie de lui star et consacrer puis une une chanson. fan, quoi, quelque part. Ouais. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein, et Jean. Écoutez, vous allez savoir tout. Regardez ça. C'est Jeanne Chéral. Si vous êtes à l'écran, évidemment, j'entends d'ici votre rire d'argent qui sentit idyllique et charmant. Évidemment, Jean, dans les salles capitonnées, Jean, vous ne cessez de m'étonner, Jean, mais assez de vous voir tout donner. Jean porterait sur l'île déserte, Jean, le dessin de votre silhouette, Jean, tracerait les contours dans ma tête. Alors ça, c'est le rêve. Hein. C'est vrai que là, on est en cinémascope. Là, on est, je sais pas où. Là, on est aux États-Unis. On est devant On est à Hollywood. le soleil couchant. L'amour est là. Et Jean, irrésistible. Oh je n'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Ouais. C'est Vincent de Dienne est irrésistible. Vous vous amusez beaucoup quand vous tournez ça. Oh bah Jeanne. oui. Enfin, pour moi, c'était le partenaire idéal pour cette chanson parce que j'avais envie déjà d'un acteur. J'avais envie qu'il soit gracieux, élégant, qu'il ait du second degré. Vincent de Dienne, il a tout ça. Il est vraiment brillant. Et j'ai la chance de le connaître assez bien. Maintenant, on est amis depuis longtemps. Donc, il m'a dit oui tout de suite quand je lui ai fait la proposition. Ouais, non mais c'est trop poilant. Jean, j'en ai marre de rêver de vous. Jean, c'est la chanson d'amour ultime. Ah. Oh, c'est ma journée. C'est beau, hein, hein, Tant mieux. Ouais, Non, mais merci. c'est une déclaration, de la flamme, comme ça. On a envie de le crier. Hein, c'est Oui, moi aussi. D'ailleurs, je le crie sur scène. vrai. Ça va nous donner des bons moments sur scène, Jeanne Chéral. Mais je viens de démarrer la tournée, là. C'est un moment très, très important pour moi, une tournée, parce que c'est comme une récompense. Moi, j'aime tellement la scène que j'attends impatiemment, en fait, les retrouvailles avec le public. Et là, c'est en train de se faire en ce moment et c'est mon bonheur. Ouais, tiens, regarde encore un petit peu ce clip. Jean, nouvel album de Jeanne Chéral. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment, j'entends d'ici votre rire d'argent qui sentit idyllique et changeant. Et oui, Jean. Ah non, mais je veux que vous le refassiez, Jeanne. Et oui, Jean. Où est Et la oui. caméra? Elle est là, la Et caméra. oui, Jean. Hein, comment? Faut le refaire. Encore? Oui. On s'en lasse pas. Et oui, Jean. Ah, voilà, tout est là. Tout est dans le sourire. C'est irrésistible. Puis on va voir des images, l'enregistrement de ce disque. C'est toujours une aventure, Jeanne, se lancer dans un enregistrement comme ça. Alors réalisé avec Benjamin Biolay, quand même. Oui, c'est Benjamin Biolay qui a pris les rênes des arrangements, enfin de la production de cet album, qui a habillé les chansons. Enfin, moi, je lui ai fourni les chansons en piano-voix. Hein. Et pendant 1 an, j'ai écrit des titres que je lui envoyais régulièrement. Et il leur a tissé, cousu un écrin que je trouve magnifique. Enfin, il a compris où je voulais aller. Enfin, il m'a emmené bien plus haut que ce que j'imaginais. Oui, c'est un échange, c'est un bonheur. Et Ouais, c'est vrai qu'il y a une unité dans ce disque. Il y a quelque chose qui réunit toutes les chansons.
On y parle d'amour, d'éternité. On va voir qu'il y a aussi des thèmes plus peut-être durs aussi de la réalité du monde et au fond de tous les sentiments qu'on peut avoir. Il y a un duo. Faut quand même on va l'entendre tout de suite avec Benjamin. Faut plus qu'on se voit. Mais c'est magnifique comme ça. Oui, c'est un duo qui est assez ludique parce que c'est la suite d'un duo qu'on avait fait il y a 15 ans qui s'appelait Brandt Rhapsody. Et on retrouve les deux mêmes personnages, qui n'ont pas de nom, hein, mais c'est un couple qui s'est rencontré dans Brandt Rhapsody, qui a eu son moment de vie, qui s'est séparé. Et 15 ans plus tard, ils ont un retour de flamme. Et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Ah ouais, là, mais c'est clair. Puis alors, la voix de Benjamin, incroyable, cette voix grave. Ah mais ouais. Ah, ouais. Il a pris une telle épaisseur vocale. En fait, j'ai réécouté au casque dans une radio Brandt Rhapsody et j'avais l'impression qu'il y a 15 ans, on avait des voix, pas de bébés, mais des voix très juvéniles en fait. Et là, sur Faut plus qu'on se revoie, il y a 15 ans de vie qui sont passés et on les sent, je trouve, vocalement. Ça signe bien cet album qu'il a réalisé. Écoutez, tiens, on l'écoute un instant, Jeanne, avec Benjamin. Ma hanche sur ta hanche et mes doigts où tu veux. Il faut plus qu'on remette ça, c'est pas sérieux du tout. Toi et moi, c'est pas anodin, ça veut même dire beaucoup. Je pense à ce parfum dans ton coup PS. Je suis parisien, on se voit où? Mon amour, appelle-moi. J'ai très envie de faire l'amour et j'ai 2 heures devant moi. Efface ce message. Efface ce message. Je regarde le parc, il y a des fleurs qui pleurent. Et plus guère que le vent qui les effleure, celui du Nord. Alors faisons un pacte jusqu'à la fin des temps. Respectons le serment de nos 25 printemps. C'est magnifique. Non mais là, vraiment, on est sous le charme, on a envie que ça continue. Là. On veut écouter leur intimité comme ça, ce qu'ils ont à se dire, ces deux-là. C'est comme un film, en fait. On fera un tome 3, hein, si ça se trouve, dans 15 ans. Où ils auront, là, Benjamin à la cinquantaine, ils seront encore dans un autre moment de leur vie. Je sais pas, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui nous lie tous les deux, cette histoire d'amour d'un couple. Et en plus, Brandt Rhapsody, on l'a beaucoup chanté sur scène. C'est vraiment un moment, c'est comme notre bébé un peu. Va falloir qu'ils reviennent sur scène. Hein. Ça sera bientôt à l'Olympia, des grandes salles à Paris, de partout. Tiens, la maman et la putain. Je disais, s'il y a des moments, c'est presque des séquences cinématographiques. On a ces deux personnages dans cette chanson-là. On les imagine. Cette maman et cette putain qui dorment dans le même lit. C'était une manière de parler de ce qu'est la féminité, des rôles qu'on attribue aux femmes. Enfin, moi, c'est un autoportrait, cette chanson, La maman et la putain. Enfin, je dis à la fin, j'en fais l'aveu, l'une ou l'autre quand je veux. Enfin, c'était une façon d'expliquer, de raconter comment je m'en sors avec, entre guillemets, les injonctions qui sont faites aux femmes. Elles habitent sous le même toit, toutes les deux, écoutez. En le suivant à la trace, face à face. La maman et le putain refaisaient les mêmes gestes, finissaient les mêmes restes quand l'enfant n'avait plus faim. Elles allaient par les chemins, maquillaient leurs lèvres fines, enfilaient le même jean et s'envoyaient le même vin. C'est magnifique. Alors, tiens, le cri des loups. Alors là, oui, je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des chansons avec des messages encore plus forts, du moment. Hein. C'est ceux que j'ai connus, ceux qui pensaient mieux que moi, ce qui était bon pour moi, ce qui décidait à ma place. Le mansplaining. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas le cri des hommes. Hein. Encore une fois, c'est le cri des loups. C'est pas les hommes que j'ai croisés dans ma vie, c'est vraiment les loups. Enfin disons que ceux qui m'ont fait du mal, quoi. Et je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont croisé des loups, mais d'hommes aussi, hein, qui ont croisé des personnes nocives et en prédation. Et ça m'a fait énormément de bien d'écrire cette chanson. Quand je l'ai écrite, donc c'est un genre d'inventaire des loups que j'ai croisés dans ma vie. Et j'ai dû planer pendant une semaine après l'avoir écrite parce que j'ai l'impression que ça m'a délestée d'un poids. De mettre ça par écrit, de le chanter. Et puis c'est un grand bonheur aussi sur scène d'inviter le public à faire les ouh à la fin. Ça, c'est hyper kiffant. Non, mais c'est extraordinaire. Écoutez ça, tiens. Les loups que j'ai connus
Alors, la une de Télérama qui a mis 4 étoiles à ce disque, Jeanne, hein, et couverture de Télérama. Tiens, on la voit. La superbe. Hein. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, je sais pas quoi dire. Bah oui, je me sens vraiment très comprise. Et ça, c'est très émouvant pour une artiste de sentir. Je me sens en phase, en fait, en phase avec le monde dans lequel je vis. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Ouais, il y avait l'album des 40 ans. Et là, il y a une chanson qui dit « La vie est trop courte ». Ouais. Hein, et c'est la vie d'en profiter de tout ça. Ah oui, oui, la vie est trop courte, d'où l'intérêt de profiter de chaque instant et de se débarrasser du superflu, des personnes qui font du mal dans notre vie, quoi. Enfin, j'ai la sensation d'avoir écrit ce disque dans une liberté totale, avec un entourage uniquement bienveillant. Je me suis jamais sentie jugée, surveillée. Enfin, c'est vrai que c'est un disque que j'ai fait aussi en indépendante. Je suis sortie du circuit des maisons de disques et au départ, ça a pu me donner un peu le vertige parce que c'est une aventure particulière quand même. Mais je pense que j'ai retourné cette situation un peu en ma faveur en prenant la force que ça me donnait en fait d'être indépendante. Ouais, 13 titres. Comme ça, des petits pions comme ça qui racontent une histoire sous ce titre, Jeanne. Et là, au moment où on peut se dire, bon, voilà, je suis devant vous et voilà, je vais vous raconter mes histoires, je vais vous raconter ce que j'ai rêvé et on va le chanter ensemble avec le public, parce qu'il y a cette rencontre avec le public aussi. Bien sûr, ouais, c'est cette rencontre qui est capitale. C'est sur la première date de concert qu'on a faite là. Il y a un monsieur qui s'est levé pour me remercier. Enfin, j'ai trouvé que c'était tellement spontané, tellement en pleine chanson, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Bon, je n'invite pas forcément tout le monde à faire ça, mais c'était, je sais pas, ça venait du cœur, quoi. Il y a une sorte de folie. On passe par tous les sentiments dans un spectacle de Jeanne Chéral. Moi, j'adore. Une chanson s'appelle Foutu, tiens, sur le disque. Et alors là, voilà, Foutu. Mais c'est pas une chanson triste, hein? Ah non, pas du tout. Non, c'est un slow rock. C'est vraiment une chanson assez 50s. On a fait un arrangement avec Benjamin qui est très rock, des années 50. Un peu. Pour moi, quand je l'entends, je pense à un bal des années 50 avec des jupes crayons. Enfin, je sais pas, j'ai toute une imagerie qui vient avec cette chanson. Ouais, écoutez les gars, c'est un slow. Ça faisait tellement longtemps qu'on avait besoin d'un slow pour pouvoir inviter les filles dans les soirées. Vous allez mettre cette chanson et puis vous allez pouvoir inviter enfin, écoutez, pour danser. Et on embrasse sa cavalière. Et alors il y a le fameux wop wop wop. Non, c'est quoi le... Ce que je fais dans la chanson, moi, c'est vraiment comme une chanteuse de rockabilly, quoi. Ah ouais. Je me suis tout autorisée. Ouais. Ah, tiens, alors il y a une chanson, je n'en dirai pas un mot. Je sais même pas de quoi elle parle. Hein. Itachi Magic Wand. On ne dit pas un mot. Alors je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez me dire, mais vous n'êtes pas obligé, Jeanne. Hein. Non, mais vous le googlerez. Faut googler. Faut googler. Bon, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant de savoir. Je suis sûre que vous savez de quoi ça parle, mais vous ne voulez pas en parler sur le plateau. Non, mais ça me gêne trop, je rougis. Oui, il est tout rouge. Je rougis rien que d'y penser. Il faut écouter ça. Tous les sujets peuvent être des chansons, pour moi. Ouais. Et l'amour ne se fait pas forcément à deux. Voilà. Exact. Ça, j'ai donné un indice. Belle indication à l'énigme Itachi Magic Wand. Il y a Sahara, j'adore aussi ça. Alors oui, c'est vrai que c'est un disque qui parle aussi des silences, des moments où on a envie de tout arrêter, comme ça, on a envie d'être bien, on a envie d'avoir du sentiment, prendre son temps. Ouais, prendre son temps. Bah, c'est vrai que le disque s'ouvre sur une ode à une île que j'adore, Rodrigue, où j'avais envie de parler de la lenteur qui règne à Rodrigue. C'est une petite île au large de Maurice. Et la lenteur, c'est quelque chose qui nous fait un peu défaut aujourd'hui. Enfin, on s'autorise plus vraiment la lenteur, on s'autorise plus à prendre le temps. Enfin,
c'est quelque chose un peu du passé, quoi. Et j'avais envie de célébrer ça, de célébrer la lenteur. Ouais. La lenteur règne sur les corps et les cœurs. Ouais. Et là, on est tranquille, on a tout son temps. Ouais, ouais, et quelque part, ça me correspond aussi parce que je me sens pas dans une frénésie. Enfin, je fais un album quand j'ai vraiment besoin urgemment de le faire. Mon dernier album, c'était en 2019. Et il se trouve que j'ai eu le feu il y a 2 ans. Je me suis dit, enfin voilà, que le fait de travailler avec Benjamin, ça m'a mis le feu. Mais j'attends d'avoir vraiment envie d'y aller, quoi. J'ai pas, donc il y a une certaine lenteur dans mon travail, mais je l'accepte et maintenant je sais que je fonctionne comme ça. Ouais. Il y a plusieurs chansons qui parlent de côté sauvage qu'il peut y avoir. Hein. Ça peut être chez un homme, voilà. Ça peut être chez un enfant aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Non maîtrisé, non canalisé peut-être, mais je me sens aussi comme ça, un peu sauvage. Ouais. Et c'est sur scène qu'on aime retrouver Jeanne. Ouais, le mot qui domine tout ça, c'est liberté. Et c'est vrai oui. qu'on le sent dans ce disque, parce que c'est un plaisir de sentir que vous êtes complètement libre de tout. Ouais, très libre, et y compris en studio avec Benjamin, je me suis sentie vraiment, tellement libre que quasiment toutes les chansons, on a presque gardé à chaque fois les premières prises de voix, parce que j'étais tellement détendue, je me sentais en sécurité totale, en liberté totale avec lui et notre toute petite équipe. Donc je pense que ça s'entend dans la voix, en fait, quand on est bien. Ouais. L'enfant sauvage qui vit en lui. Oui, il est là. Hein. Écoutez, vous allez le découvrir. Alors, il faut quand même montrer les choses. Ah oui, parce que il y a quelque chose très belle d'important. photo Regardez, de Jean-François Robert. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de ce disque. Petit goodies. Un petit cadeau. Jeanne, Voilà. vous nous faites un cadeau. Ah, mais j'en ai pas signé Regardez. encore. C'est vrai que j'ai signé des albums, Regardez mais pas le le cadeau poster. que nous fait Jeanne. Un poster à accrocher dans sa chambre, où on veut d'ailleurs. Ouais, On peut l'accrocher n'importe où. Hein. dans n'importe quelle pièce. Et le disque est magnifique. Et montrer l'intérieur. Et regardez. Voilà. L'intérieur, j'en suis très Quand on heureuse. découvre tout ça. Grande est ma chance d'être en face de Jeanne Chéral. Merci, Patrick. Grande est ma chance. Un titre de ce disque pour se quitter, Jeanne. Elle dit ça, cette chanson. L'enfant sauvage est là. Et il est bien. Ouais, je me sens bien entourée. C'est ce que je voulais dire dans la chanson. Ouais. Ben voilà, c'est Jeanne, tout simplement. Jeanne. Jeanne Chéral. Merci, Jeanne. Merci. L'empreinte de ses doigts sur ses gants